Salut la team, la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, c'est fini. Et du coup, à quoi s'attendre dans la saison 2 Eh ben on en parle dès maintenant dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Le final de la saison 1 met en place plusieurs histoires à explorer que l'on verra probablement dans la saison 2, qui est d'ailleurs actuellement en tournage et devrait poursuivre les aventures de Galadriel, Nori, l'étranger, etc., etc. Bien qu'il s'agisse d'une saison comportant 8 épisodes, la saison 1 n'est que le début du voyage. Les 3 premiers anneaux de pouvoir ont maintenant été forgés, Sauron a atteint la Terre du Milieu et l'étranger s'est lancé dans une quête avec Nori. Avec tout ce qui s'est passé dans cet épisode combiné à ce que l'on sait des événements du second âge, beaucoup de choses peuvent être abordées pour l'avenir de la série. Alors qu'une grande partie de ce qui vient ensuite est ouverte au débat, la chronologie du Seigneur des Anneaux crée une sorte de plan pour les aventures à suivre. Voici toutes les histoires que l'on pourrait avoir dans la saison 2 et quelques infos. Isildur est toujours porté disparu et l'épisode final n'a pas du tout abordé son cas. Mais ce n'est pas un secret que le fils d'Elendil va vivre. Après tout, il est loin, même très loin de la fin de son histoire sur la Terre du Milieu qui devrait durer des années. Il doit survivre pour pouvoir un jour couper le doigt de Sauron et garder l'unique pour lui. Donc, à un moment donné, la série devra revoir son personnage et ce qui lui est arrivé lorsque le volcan a éclaté. Vraisemblablement, il a survécu à la destruction du village et pourrait se débrouiller seul quelque part dans le Mordor. Le ramener dans l'histoire et peut-être le positionner comme un ennemi de Sauron pourrait faire partie du plan de son personnage dans la saison 2. Que va-t-il se passer pour les anneaux de pouvoir ? On sait d'après le Seigneur des Anneaux que 20 anneaux de pouvoir seront forgés d'ici peu, mais 3 ont déjà été créés et seront présentés plus en détail dans la saison 2. Selon la tradition de la Terre du Milieu, ce sont Narya, Vilya et Nenya. Au moins au début, Narya et Vilya devraient toutes deux aller à Gil-galad tandis que Nenya devrait être portée par Galadriel. Dans les livres, les elfes ont réussi à cacher leur existence à Sauron jusqu'au 3e âge, de sorte que le méchant ne devrait pas mettre la main dessus dans la série. Mais il pourrait y avoir un conflit entre les elfes pour les anneaux. Pourquoi on devrait voir beaucoup plus d'anneaux que prévu ? Dans la série, les elfes n'ont pas pour objectif initial de fabriquer des anneaux magiques, mais de rassembler suffisamment de mithril pour se sauver. Les anneaux en sont simplement une solution au problème créé par le refus du roi Durin de leur fournir plus de mithril. Les 3 anneaux elfiques que Celebrimbor a finalement forgés sont traditionnellement utilisés pour préserver, et Galadriel et Elrond les ont finalement utilisés en Lothlórien et Foncombe, mais il n'est pas clair s'ils feront pleinement l'affaire dans l'histoire de Gil-galad ou de Celebrimbor concernant l'avenir des elfes. De plus, maintenant que Celebrimbor sait fabriquer des bagues magiques, il est trop ambitieux pour abandonner rapidement cette connaissance. Si l'objectif initial était de forger un costume en mithril ou quelque chose de cette nature pour chaque elfe, il est possible que les anneaux magiques inférieurs soient créés pour résoudre un objectif similaire. Certes, la série a dû compresser certains des événements au fur et à mesure pour s'intégrer dans un récit plus rationalisé pour la télévision. Il est donc possible que la série prenne une direction complètement différente, comme elle a déjà fait, mais la tradition de Tolkien et les motivations d'Eldar suggèrent qu'il pourrait y avoir plus d'anneaux magiques bientôt dans la saison 2. Le showrunner Patrick Mackay a récemment révélé l'arrivée de Círdan dans la saison 2. C'est un elfe important qui a également possédé Narya pendant un certain temps et c'est aussi un ami d'Elrond. Pour rester parmi les elfes, un autre nom populaire est ressorti, Celeborn, le mari de Galadriel qui a finalement été référencé dans l'épisode 7. Et Narvi, un nain de Khazad-dûm qui a aidé à faire les légendaires portes de Durin avec Celebrimbor. Sauron va-t-il commencer son plan dans le Mordor ? Le secret est révélé et Halbrand se révèle maintenant comme Sauron lui-même. Comme le montre le final, Sauron est entré dans le Mordor et a fait son premier pas pour devenir le principal antagoniste de la saga Le Seigneur des Anneaux. Mais alors que la série a positionné le méchant dans son humble demeure, il n'a pas d'armée, de tour ou quoi que ce soit d'autre dont il a besoin pour accomplir son destin dans les livres. Quant à ce que pourrait être la prochaine phase, il est possible que la saison 2 voit Sauron construire son principal bastion, Barad-dûr. Pendant ce temps, il pourrait commencer à rassembler des armées d'orques, ce qui peut impliquer ou non un combat avec Adar. Quant à la création des autres anneaux de pouvoir, cela aussi pourrait être un point d'intrigue pour la saison 2 à approfondir avec celui-ci.
Sauron, forgeant l'anneau unique dans la lave de la montagne du destin, est un moment charnière de la chronologie et certainement un événement qui a de fortes chances de se produire avant la fin de la saison 2. Que va-t-il se passer pour l'étranger Énori en direction vers Rhûn? Fait intéressant, le travail de Tolkien ne fournit aucun indice sur ce qui attend l'étranger Énori lorsqu'ils se rendront à Rhûn. Cet endroit particulier sur la carte de la Terre du Milieu n'a pas été exploré par les personnages principaux lors de leur voyage dans Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles si peu a été dit sur son histoire. De plus, Nori est un personnage original, permettant ainsi à la série de faire ce qu'elle veut de son rôle dans la lutte contre Sauron. La même chose pourrait être vraie pour l'étranger, car même s'il s'avère être Gandalf, le sorcier n'était pas en Terre du Milieu au Second Âge. Donc, encore une fois, c'est un personnage dont l'histoire n'a pas été tracée par Tolkien. Bien que le Hobbit ait changé certaines traditions des spectres de l'anneau, il y avait un spectre de l'anneau présent lors du raid du Conseil Blanc sur Dol Guldur qui pourrait apparaître dans la série, nécessitant l'exploration de Rhûn par celle-ci. Le roi sorcier Dangmar est le chef des spectres de l'anneau dans la trilogie, mais le deuxième chef des Nazgûl était connu sous le nom de Khamûl. Avant d'être corrompu par Sauron, avec l'un des 9 anneaux offerts aux hommes, Khamûl était connu pour être le roi de Rhûn. Par conséquent, il est très possible que la saison 2 présente et explore ce personnage en détail. Va-t-on voir la chute de Numénor ? Elendil et la reine régente Myriel sont de retour à Numénor, mais leur conversation dans le final sur s'engager à payer le prix quel que soit le coût fait que les deux personnages font partie intégrante de la lutte contre Sauron. Le problème est que Myriel pourrait ne pas être en mesure de reprendre son trône. Pharazôn, le conseiller de la reine, est un intrigant complice dans les livres et destiné à devenir le roi, ce qui pourrait en effet être là où la série se dirige dans la saison 2. Pharazôn, qui pourrait viser la couronne, pourrait se retrouver en désaccord avec Myriel et Elendil. Dans l'histoire de la Terre du Milieu, Pharazôn a une grosse importance. Exploiter la cécité de Myriel comme une faiblesse pourrait être la façon dont Pharazôn essaie d'empêcher Myriel de reprendre le contrôle du royaume. Il est logique que la montée en puissance de Pharazôn soit la prochaine histoire que la série racontera pour ses personnages numénoréens, mais d'autres pourraient également être en préparation. La série a déjà averti les personnages de l'inévitable anéantissement de Numénor qui sera suivi par Elendil conduisant son peuple vers la Terre du Milieu. Cependant, la série pourrait facilement reporter cette histoire à la saison 3 ou peut-être plus tard. Anarion, le frère d'Isildur, a également été teasé de manière inquiétante tout au long de la première saison, et nous savons qu'il dirige le Gondor avec son frère. C'est un personnage que de nombreux fans s'attendent à voir bientôt, donc il pourrait débarquer dans la saison 2. Le combat contre Sauron va probablement commencer. Depuis le début de la série, Galadriel est déterminée à vaincre Sauron, mais ce n'est que maintenant qu'elle peut réellement mettre un visage sur son nom. En lisant le parchemin, Elrond semble également être au courant de lui, ce qui pourrait lui donner un allié supplémentaire lorsqu'ils se croiseront à nouveau. Ce que Galadriel prévoit de faire ensuite reste à voir, mais il est peu probable qu'elle laisse les plans de Sauron pour la Terre du Milieu sans aucune opposition. Qu'en est-il du Balrog ? Comme beaucoup l'ont soupçonné, l'extraction du mithril devrait avoir des conséquences désastreuses pour les nains. La fin de l'épisode 7 a révélé qu'un Balrog s'était réveillé au plus profond des mines naines. La créature en question n'était pas censée devenir une menace avant le 3e âge, mais il semble que la série se dirige vers une bataille décisive avec ce Balrog. Combattre et peut-être le conduire en hibernation pourrait être au centre de l'arc de la saison 2 du Prince du Rhin. Mais étant donné le lien entre son histoire et celle d'Elrond, la série pourrait également trouver un moyen d'attirer ce dernier et l'armée elfique dans le combat. En fait, plusieurs personnages principaux se réunissent pour combattre le Balrog peuvent être nécessaires, en particulier compte tenu de la puissance réelle de ce monstre. J'étais en train de monter cette vidéo quand il y a eu de nouvelles révélations. S'adressant à un journaliste, le co-showrunner Patrick McKay a décrit l'arc de la saison 2 de Sauron comme une histoire canon, tout en admettant également que le prochain chapitre du méchant était probablement ce que certains fans attendaient de la saison 1. Par histoire canon que tout le monde attendait, il doit sûrement parler de Anatar qui influence les elfes. Puis dans une interview, Charlie Vickers a reconnu timidement « Nous savons que Sauron prend différentes formes à cette époque, peut-être que nous allons faire ces choses ». Tous les signes indiquent que Sauron se refait une beauté dans la saison 2.
Et ne me dites pas en commentaire Amazon n'a pas les droits, car en fait, si, les droits de l'univers Le Seigneur des Anneaux sont très compliqués, j'avoue, mais une faille dans le contrat stipule que les droits ne peuvent pas être utilisés dans une série à plus de 8 épisodes. Et Amazon est en relation directe avec la famille Tolkien pour les droits, donc oui, Anatar va probablement débarquer dans la saison 2. Puis Variety rapporte que la directrice d'Amazon Studios, Jennifer Salk, tease des surprises à venir lors de son discours d'ouverture du NIPCOM le 18 octobre dernier. Les commentaires de Salk n'ont pas révélé quoi que ce soit de substantiel concernant la saison 2, ce qui est complètement normal. Principalement, la série doit capitaliser sur la grande révélation de Halbrand en tant que Sauron que le chef de studio mentionne explicitement. Ce moment du final de la saison est l'aboutissement de toutes les machinations du trompeur jusqu'à présent, ce qui aura des conséquences à l'avenir. Des rebondissements supplémentaires proviendront probablement d'autres scénarios essentiels tels que le voyage de l'étranger à Rune et la forge par les elfes des anneaux de pouvoir que nous connaissons. Donc, une nouvelle fois, elle nous tease possiblement que Anatar sera bien présent. Voilà, je pense que j'ai assez réuni d'informations pour la saison 2. Si toi aussi tu as des informations ou des théories sur cette saison 2, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.